Les probabilités, c'est un incontournable pour devenir contrôleur de la DGFiP. Voici un exemple d'exercice qu'on pourrait vous poser le jour du concours. Dans une classe de 30 élèves, 18 pratiquent un sport et 12 sont des filles. On sait que 7 filles pratiquent un sport, on nous demande quelle est la probabilité qu'un élève qu'on choisit au hasard soit une fille qui ne pratique pas de sport. Alors on le voit dans le détail dans la prépa Nouvelle Pro, une probabilité c'est le nombre d'issues favorables dans notre événement, divisé par le nombre d'issues totales. Donc les issues au total dans mon expérience aléatoire. Ici, j'ai combien d'issues au total? Eh bien, je vais prendre un élève au hasard de la classe, et je sais que j'ai 30 élèves au total. Donc j'ai 30 élèves. Mon nombre d'issues total, c'est 30. Maintenant, quelles sont mes issues favorables? J'ai 12 filles dans ma classe, j'en ai 7 qui pratiquent un sport, et je veux savoir combien seront une fille qui ne pratique pas de sport. Donc j'ai 12 filles au total, j'en ai 7 qui pratiquent un sport, j'en ai donc 12 moins 7 égale 5 qui sont des filles qui ne pratiquent pas de sport. Et puisque c'est ce que je cherche, des filles qui ne pratiquent pas de sport, eh bien mes issues favorables dans cette expérience aléatoire, ce sera 5. Sauf que le jour du concours, il faut toujours donner des fractions sous forme irréductible. Et donc si je divise 5 par 5, j'obtiens 1, et si je divise 30 par 5, 5 fois 6 égale 30, je vais donc obtenir 6. J'ai donc une chance sur 6 de tomber sur une fille qui ne pratique pas de sport. Ça fait partie des méthodes que vous devez connaître pour devenir contrôleur de la DGFiP. Pour vous inscrire, c'est gratuit, le lien est dans ma bio.